Il doit son nom à une légende qui daterait du Moyen Âge. Le chardon-marie a de nombreuses propriétés médicinales. Je suis le docteur Aurélie Sicot, rhumatologue et médecin du sport, et nous allons parler aujourd'hui du Silybum marianum, que l'on dénomme aussi le chardon argenté, chardon de Notre-Dame, épine blanche ou Silybe de Marie. Commençons par un petit peu de botanique. On ne peut pas évoquer une plante médicinale sans s'intéresser à la botanique. Donc c'est une plante de la famille des Astéracées, une bisannuelle, qui peut mesurer jusqu'à 1,50 m de haut. Au départ, les feuilles sont organisées en rosettes avec des nervures blanches. Et la légende dit que la Vierge Marie, en fuyant Hérode le Grand et ses persécutions, a caché l'enfant Jésus sous un bosquet de chardon, et en l'allaitant, quelques gouttes de lait seraient tombées sur les feuilles, donnant ces nervures blanches caractéristiques du chardon-marie. Ce chardon va pousser avec des grandes tiges et donner une jolie fleur qui n'est pas une fleur unique, mais c'est plutôt un capitule rose pourpre constitué de multiples petites fleurs. Ce capitule va mûrir et libérant une graine, ou plutôt un fruit que l'on appelle un akène, qui va concentrer les principes actifs au niveau de cette graine. Donc les akènes sont composés de plusieurs éléments, les flavolignanes. Donc ça, c'est la silymarine, qui est un ensemble complexe de substances comme la silybine, la silybinine, la silycristine ou encore d'autres dérivés. Et la silymarine englobe toute cette famille complexe. On va retrouver aussi des polyphénols comme les flavonoïdes avec les flavones, les flavonols comme la quercétine, les flavonones de la naringine, les dihydroflavonones. On va retrouver aussi des composants huileux puisqu'elle est très grasse, 20 à 30%, sous la forme de triglycérides, d'acide linoléique à 60%, d'acide oléique à 30% et 6% d'acide palmitique. On retrouve aussi des protéines, de l'albumine, de l'histamine, de la tyramine et des glucides, des mucilages, des amidons à hauteur de 38%, puis d'autres composés comme des phytostérols, le tocophérols ou des tannins. Cette graine, ou ce fruit, est difficile à les récolter puisqu'il se situe dans cette fleur qui a de multiples épines. Les épines ne sont pas uniquement autour des feuilles mais aussi autour de cette fleur, du capitule. Donc il va falloir enlever sans se piquer, aller récupérer la graine qui est surmontée d'un pappus. C'est un petit parapluie qui lui permet de voler pour aller se semer ailleurs. Donc la récolte n'est pas très aisée, contrairement à d'autres plantes. Les propriétés sont multiples. C'est l'ange gardien du foie. Elle est hépatoprotectrice. La silymarine va agir sur le stress oxydant hépatique en piégeant les radicaux libres, en maintenant un bon niveau de glutathion et une bonne activité de la superoxyde dismutase, essentielle à la protection hépatique et contre le stress oxydant. La silymarine stabilise la membrane hépatocytaire, augmente la synthèse hépatique protéique. Elle réduit la stéatose hépatique non alcoolique, le fameux foie gras. Elle réduit l'inflammation, la peroxydation des lipides et module la sécrétion de l'insuline. Cette silymarine améliore les paramètres biologiques, les transaminases, les gamma-GT, les phosphatases alcalines, la bilirubine, en cas d'atteinte hépatique ou de cirrhose non alcoolique. C'est également une pièce maîtresse de la détoxication hépatique et elle est cholagogue, donc elle intervient dans les phases 2 et 3 du processus de détoxication hépatique. La phase 1, c'est la phase des cytochromes. Elle est facilement inductible par l'exposition aux médicaments, aux toxiques, aux environnementaux, la pollution. Donc les cytochromes, eux, ils sont très bien activés. Par contre, la phase 2 peut être plus limitante et la silymarine va intervenir pour stimuler cette phase 2 en augmentant la glucuronoconjugaison. Et elle intervient en phase 3. La phase 3, c'est celle du drainage. En étant cholégogue, elle va libérer la bile, favoriser l'élimination de la bile. Elle a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, et ça c'est vraiment une étape clé, c'est cette propriété qui expliquerait toutes les autres fonctions du chardon-marie.
En effet, la silimarine, elle va piéger les radicaux libres, le fer libre, le cuivre. Elle va stimuler les protéines HSP, ce sont les protéines de choc thermique indispensables pour lutter contre le stress oxydant. Elle va réduire les facteurs d'inflammation comme le TNF-alpha, l'interleukine 6, le NO. Elle a des effets cardioprotecteurs, angioprotecteurs et elle intervient aussi dans les événements d'ischémie reperfusion pour lutter contre le stress oxydant. Des propriétés néphroprotectrices, notamment en cas d'exposition à certains médicaments ou à des produits de contraste iodés. Elle a une action sur le métabolisme glucido-lipidique en faisant baisser la résistance à l'insuline, en améliorant le statut antioxydant sanguin. Et chez le diabétique de type 2, les études ont montré qu'il y avait une baisse d'hémoglobine glyquée, de la glycémie à jeun et une amélioration des paramètres lipidiques quand il y a une prise de silimarine. Une action sur le système nerveux central a été décrite dans des études, notamment dans la maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, avec un effet neuroprotecteur. Quelques études aussi se sont intéressées à la silimarine en cas de dépression. Et des propriétés dermatologiques, puisque les flavolignanes ralentiraient le vieillissement cutané avec une action anticollagénase et anti-élastase. Propriétés multiples, donc les indications sont multiples. Déjà au niveau hépatique, indication en cas de stéatose hépatique non alcoolique dans le foie gras, dans les cirrhoses, les hépatites virales, médicamenteuses, les toxiques, même l'alcool, la cholestase. Indication très intéressante pour la détoxication hépatique avec la phase 2 et la phase 3. Indiqué également dans le syndrome métabolique, l'insulinorésistance, le traitement complémentaire du diabète de type 2. Chez les sportifs d'endurance, c'est intéressant pour prévenir les troubles intestinaux qui sont souvent une cause d'abandon dans les ultra-trails, dans les courses d'ultra-distance. La néphroprotection lors de la prise de certains médicaments, notamment les produits de contraste utilisés en imagerie médicale ou certains antibiotiques. La prévention du vieillissement cutané en cas d'exposition aux UV. Des indications dans le vitiligo. On peut l'utiliser en complément des traitements de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson et pour l'aide à la lactation. Les contre-indications sont l'obstruction des voies biliaires, puisque cette action cholagogue pour drainer la bile, s'il y a une obstruction, ça va poser problème, et l'hypersensibilité et l'allergie aux substances actives dans la plante, mais aussi aux autres astéracées. Il y a des allergies croisées en cas d'allergie à la camomille, aux astères, aux marguerites. Les effets indésirables sont très rares, digestifs, légers, à type de nausée, à type de diarrhée. Aucune toxicité n'a été révélée à ce jour. La plante peut être consommée sous la forme donc ce sont les graines que l'on consomme sous la forme sèche ou forme liquide. La forme sèche, ça va être des extraits standardisés de plantes fraîches, des extraits secs ou standardisés sous la forme de poudre, de gélules, de comprimés ou même des graines séchées. Les posologies vont être variables et doivent être mentionnées par le fabricant. Les formes liquides sous la forme d'extraits fluides de plantes fraîches standardisées, sous la forme d'extraits fluides hydroalcooliques ou de teinture mère. Donc ça me gêne un petit peu si l'indication est une détoxication hépatique ou un problème hépatique, puisque rajouter une forme alcoolique qui est toxique pour le foie, ça se discute et je pense qu'il faut plutôt préférer une forme sèche. Les associations sont possibles et multiples avec d'autres plantes, avec le radis noir, le desmodium, le romarin, ça va être très bien pour tout ce qui va être détoxication, bien-être hépatique. On peut l'associer à l'olivier, à l'aubépine dans le cadre du syndrome métabolique par exemple. On peut l'utiliser avec la mélisse, le curcuma, le ginkgo biloba. Donc de nombreuses associations sont possibles en fonction de l'indication recherchée.